Voilà, installation du jour terminée, porte blindée coupe-feu EI30. Et tu vas me dire, rien extraordinaire, hormis qu'elle est grande et qu'elle est blanche. On est d'accord. Mais tu vas voir, à l'extérieur, c'est pas du tout la même chose. On a réintégré la porte d'origine, ce qui avait un respect de copropriété, dans notre porte blindée. Et si tu veux savoir comment on a fait, eh bien, je t'invite à suivre les étapes. C'est juste après. On a tout décortiqué pour toi. Passe le temps pour les normes, avec cette chaleur, c'est vraiment pas évident. Aujourd'hui, je vais te faire voir comment on va dissimuler la porte blindée avec la porte d'origine. Notre porte blindée avec un panneau provisoire, la porte d'origine du client que tu peux voir qui est ici. Et le but, c'est que cette porte-là, on va l'intégrer dans la porte-là. Je vais te faire voir les étapes, comment ça se passe. Voilà, donc là j'ai zappé l'installation de la porte parce que tu as déjà ça dans la vidéo, l'installation d'une porte blindée de A à Z. Le but étant de te faire voir comment je vais récupérer la porte. Donc une fois que la porte est installée, et bien pour ça il va falloir enlever les corners d'habillage, enlever le panneau provisoire, démonter la serrure et après passer à la découpe de la porte. C'est ce qui va suivre. L'étape suivante, on a retourné la porte, on a enlevé les pommelles, verrou, serrure et notre panneau provisoire qui est ici, on va le superposer qui nous sert de gabarit pour pouvoir redimensionner la porte à la taille de la porte blindée. C'est ce qui va suivre maintenant. Voilà, donc là maintenant on vérifie qu'on est bien dimensionné. J'ai profité pour faire les trous du cylindre et du microviseur. On va enlever le panneau et maintenant ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est réduire la hauteur de notre porte à la hauteur, enfin plutôt l'épaisseur de notre panneau, c'est-à-dire 8 mm d'épaisseur sur l'encadrement pour pouvoir à nouveau la réintégrer dans la porte blindée. Voilà, l'étape défonceuse c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a fait avec la défonceuse? Eh bien, on a réduit l'épaisseur de la porte pour conserver l'épaisseur de notre panneau, soit 8 mm, qui va nous permettre de pouvoir la reglisser dans les cornières d'habillage qui nous permettent de maintenir l'ensemble. Voilà, et puis après, un petit peu de rebouchage et le tour est joué. Voilà, si tu as tenu jusque-là, merci à toi pour ta patience. Et donc le résultat complet côté extérieur, tu vois, on est vraiment dans le respect de la copropriété.
Là, le client, comme c'est une porte qui ne se sert quasiment jamais, on a opté pour un tirage, donc c'est-à-dire pommeau de tirage, juste l'ouverture avec la clé tout simplement. Donc, tu vas retrouver l'épaisseur des 72 mm de notre porte, plus l'ancienne porte. Et pour ce type de porte, avec la porte coupe-feu EI30, on est d'origine avec un cylindre VTX. L'avantage de la clé VTX d'un côté comme de l'autre, ça fonctionne. Et en plus, elle est dévoyable. Qu'est-ce que c'est que le dévoyage? Je t'ai déjà expliqué dans des vidéos, mais je te réexplique. C'est simplement que quand tu as une clé à l'intérieur et que tu as fermé, à savoir que tes deux tours sont démultipliés avec un tour de clé, ça te bloque ta poignée. Et quand tu viens de l'extérieur, eh bien, tu peux ouvrir. Même si tu as une clé d'intérieur, tu ne seras jamais enfermé chez toi. Voilà. On ferme. Deux tours de main, parce que la main ne fait que 180 degrés, mais un tour de clé complet ferme les deux tours de fermeture, bloque ta poignée. Merci pour ta patience. Et puis, si tu aimes, tu peux mettre un petit like. Si tu n'aimes pas, tu peux aussi mettre un commentaire. Si tu as des questions, j'y réponds, il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt.